Alors, dans le cadre des systèmes de coordonnées cartésiennes, pour repérer un point M, on a besoin en fait de trois composantes, x, y et z. Alors, soit M, soit les composantes petit x, petit y, petit z, les composantes en fait du point M dans les coordonnées cartésiennes, x, y, z. Dans ce cas-là, on peut repérer le point M par le vecteur OM, qui sera égal à x, ux, plus y, uy, plus z, uz. Le module dans ce cas-là, on le calcule comme la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Alors admettons maintenant on a un déplacement infinitésimal de m, c'est-à-dire m va se déplacer dans une direction n'importe laquelle, et il va se trouver à un autre emplacement m', que je vais appeler en fait d de l. Dans ce cas-là, ce déplacement infinitésimal d de s s'exprimera avec la composante infinitésimale d de x, c'est-à-dire son déplacement infinitésimal suivant l'axe OX, c'est-à-dire dirigé par le vecteur unitaire UX, plus le déplacement infinitésimal dans la direction de UY, plus le déplacement infinitésimal d de z suivant la direction UZ. Et pour exprimer un volume, admettons c'est un cube, un volume infinitésimal dont les dimensions sont d de x, d de y, d de z, bah, il faut juste multiplier les trois, vous avez le volume élémentaire. D de v ou d de taux sera égal à d de x, d de y, d de z. Alors, on repère un point dans l'espace, on le repère dans les coordonnées cartésiennes ou dans le système cartésien grâce à ces coordonnées x, y et z. Alors, prenons par exemple M. On va choisir un repère orthonormé dirigé par des vecteurs i, j, k. Les composantes de l'espace ou les coordonnées de l'espace de ce point-là seraient M repéré par x, y et z. Le vecteur OM, alors ce repère il a comme origine O. Le vecteur OM s'écrira donc x, i plus y, j plus z suivant k. Alors, la deuxième chose qui m'intéresse ici, c'est si on suppose un déplacement infinitésimal. Alors, admettons, on a un point M' et que ce déplacement, c'est dans l'espace, c'est un déplacement dans l'espace, il est infinitésimal. Infinitésimal, c'est-à-dire il est infiniment très petit. Dans ce cas-là, on écrira le vecteur mm' comme un déplacement que je vais noter, un déplacement infinitésimal, d de l, qui s'écrira comme un déplacement infinitésimal suivant la coordonnée i, plus un déplacement infinitésimal suivant y, plus un déplacement infinitésimal de la coordonnée z suivant k, suivant le vecteur unitaire de l'axe OZ qui est k. Alors autre chose, admettons maintenant, là j'ai un volume. Alors j'ai un volume et je veux l'exprimer dans l'espace cartésien. Admettons ce volume c'est un cube. Alors le volume d de v de ce cube s'écrira comme le produit de d de x. Alors ça c'est un volume d de taux, d de v selon d de v. C'est un volume infinitésimal, il est très très petit. Et dans ce cas-là, ce cube-là, il est composé en fait d'un déplacement d de x, le produit de d de x, c'est-à-dire cet arrêt-là, par le produit d de y,
plutôt celui-là, alors j'ai inversé. Ça, c'est plutôt d de y. Et ça, c'est celui-là, ça sera d de x. Celui-là, c'est d de z. Donc, j'écrirai ce volume-là comme... Alors, ce volume-là, il a une projection sur le plan x, o, y, cette surface-là. Donc, le volume s'écrira comme d de x, d de y, d de z. Un produit. Maintenant, si je cherche une de ces surfaces, il faut définir laquelle. Si je cherche cette surface infinitésimale, que j'appellerai d de s x o y, donc d de s x o y, ça serait quoi? Ça serait le produit de déplacement infinitésimal d de x par le déplacement infinitésimal d de y. Et ainsi de suite. Si vous cherchez l'autre surface, celle-ci par exemple, ça sera le produit de d de x par d de z. Et si bien sûr vous cherchez celle-ci, ça sera le produit de d de y par d de z. Ça, c'est ce qui concerne en fait le système de coordonnées cartésien.